Alors, certains m'ont demandé une correction de l'exercice numéro 29, page 203 de Fourcade, mais je me suis aperçu qu'en fait, il y avait des données, notamment pour la question 3, les 200 grammes de glucose, là, 800 kilocalories, sont un peu bidons. Donc en fait, ils s'en sont aperçus que leurs données étaient un peu foireuses. Donc on va prendre l'exercice qui est en ligne sur leur site, qui a été modifié, justement. Et la correction du livre que vous avez, c'est en fonction de ces questions-là. Et on va considérer lors de la question 3 que le dioxygène est un réactif limitant. Je vous dis ça parce qu'en faisant mes calculs, j'ai trouvé que c'était le glucose qui est réactif limitant et c'est pas absolument impossible dans un processus anaérobie. Donc, on va reprendre les questions. Donc la première question, effectivement, c'est les réactions de combustion en milieu aérobie, en présence de dioxygène, et anaérobie sans oxygène. Donc le glucose est oxydé en acide lactique. C'est ça qui vous donne les crampes. Voilà, donc en fait, quand vous avez des crampes, c'est que vous formez trop d'acide lactique et que votre corps, en fait, n'a pas été assez oxygéné pendant l'effort. On vous dit aussi, donc question 2, de calculer le nombre de moles de dioxygène pour les deux coureurs. Donc en fait, on vous donne la VO2 max. Pour Fourcade, c'est 80 ml de dioxygène par minute, mais par kilo aussi. Donc, et il ne fait pas 75 kg ici comme c'est marqué, mais 77. Donc le calcul à faire, désolé si c'est mal marqué avec le stylet, V est égal à 82 fois 77 fois hop, hop, tac, excusez-moi, voilà, fois 60 et ça vous donne normalement 3,8, 3,8 10 puissance 2 litres. Pour UNSB, vous faites le même calcul et vous tombez sur normalement 4,2 10 puissance 2. Donc ça c'était bon pour B, 4,2 10 puissance 2 litres. Le nombre de moles, bon bah vous faites ici, c'est grand V sur volume molaire. Donc pour B, le calcul il est bon, 19 moles. Et ici, normalement, en remplaçant ça par 3,8, vous tombez ici sur 1,7 pardon, 10 puissance 1, donc sur 17 moles. Voilà. La question d'après, donc on fait question 3, on va considérer ici le dioxygène comme réactif limitant de la réaction aérobie. Quel athlète atteint le processus d'anaérobie le premier? Vous voyez en fait que Fourcade, comme il consomme moins de dioxygène, ça veut dire qu'il va rentrer en processus anaérobique, c'est-à-dire il va faire cette réaction-là en premier par rapport à UNSB, puisqu'il consomme moins de dioxygène. Ça veut dire que c'est lui qui va former de l'acide lactique avant lui. D'accord? Voilà. Je pense qu'on a répondu à la question 3. Voilà. Et question 4, d'après vos résultats, justifie l'affirmation faite dans l'énoncé. Donc, une fois l'endurance sur les skis, la concentration lors des tirs de précision. En fait, ça fait que pourquoi il gagne par rapport à Beu, c'est que même si il a plus d'acide lactique et donc plus de crampes, en fait, c'est marqué ici, voilà, on voit que d'une même course, Fourcade produit plus d'acide lactique que son adversaire. Il souffre donc a priori de douleurs musculaires, mais par contre, ça pourrait confirmer qu'il résiste probablement plus à une contrainte physique qui se distingue de son adversaire. Voilà, donc même s'il a plus de crampes, il a plus de résistance à l'effort physique pour contrer ce processus anaérobique qui est plutôt, voilà, lors d'un même effort, Fourcade consomme moins de dioxygène que son adversaire, donc la réaction de respiration aérobie dure moins longtemps, donc Fourcade rentre en processus anaérobie avant. Voilà, donc désolé, mais il y a eu des questions foireuses et donc j'ai bien revérifié l'exercice parce que je trouvais que le glucose était limitant et c'est absolument pas le cas, bien évidemment ici, c'est bien le dioxygène et on considère comme limitant. Voilà, on aurait pu le calculer si on vous donnait des bonnes valeurs de glucose, de consommation de glucose, mais ici on en est incapable. Merci à tous.